Bonjour tout le monde, voilà, nous voici pour un travail du jour 12. C'est la suite du travail d'hier. Si tu te rappelles, hier, nous avons associé une sorcière à une bandelette de description de sorcière. On avait travaillé sur les 8 premières. Tu vas maintenant travailler sur les 8 suivantes. Alors aujourd'hui, tu sais ce que tu dois faire, mais je vais quand même donner 2-3 petits trucs pour ceux qui ont peut-être eu un peu plus de mal. La première chose, c'est que si tu as du mal à lire un mot, je te rappelle comment on va s'y prendre. Tu commences à lire au début en essayant de trouver les syllabes. Or, d'un, R. Tu te rends compte, si tu dis le mot tout haut, que ça n'a pas de sens. Alors si ça n'a pas de sens, tu ne continues pas ta lecture. Tu dois essayer de couper le mot à un autre endroit. Donc, par exemple ici, on n'aura pas le son 1 dans le mot. On va devoir couper ici. Ordinaire. Ok? Donc ceux qui lisent déjà très bien, ils le font automatiquement. Mais si tu as un petit peu plus de mal pour lire, tu dois vraiment avoir le réflexe de te dire, si tu ne comprends pas le mot, tu essayes de le couper à un autre endroit. Autre exemple, je dois lire ce mot-ci, que tu vas rencontrer dans tes descriptions de sorcières. Si tu lis hier, même chose, ça n'a pas de sens. Tu le dis tout haut, tu te rends compte que ça n'a pas de sens. Donc tu dois essayer de le dire, de couper le mot ailleurs. Cuisinière. Ok? Ou alors si tu dis cuisinière, ça n'a pas de sens. Donc tu dois avoir le réflexe de te dire, ah ben le C, c'est parfois S, parfois K. Ça va? Autre mot que tu peux avoir difficile à lire, parce que celui-là il est un peu particulier, évidemment. Non, ça n'a pas de sens. Évidemment, ça n'a pas de sens. Et ici, tu dois utiliser une autre stratégie, c'est que tu dois le dire autrement. Évidemment. C'est le mot évidemment. C'est particulier parce que le E, j'entends A. Ça va? Donc le fait de le dire tout haut, tu peux te rendre compte qu'il y a un problème et tu peux te rendre compte que tu dois le dire autrement pour le comprendre. Alors, dans les descriptions de sorcières, tu vas aussi rencontrer des mots plus compliqués. Exemple, pour la description numéro 12, tu vas rencontrer ce mot-ci. Tu essaies de le lire, ça ce n'est pas la syllabe. La savante. Alors la savante, c'est un mot qui est compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné ici en vert. Savante, une savante, ça commence comme le mot savoir, savoir quelque chose. Eh bien, une savante, c'est une personne qui connaît plein de choses dans plein de domaines différents. Quelqu'un qui est très intelligent. Ça va? Donc parfois, et le réflexe de te dire, ah ben ça ressemble à un mot que je connais. Alors, toujours dans la bandelette numéro 12, tu as aussi le mot fiole. Des fioles, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ce sont des petites bouteilles en verre, assez petites, dans lesquelles on vient mettre des liquides pour faire des expériences. Des éprouvettes, aussi un mot difficile. Les éprouvettes, ce sont des tubes transparents, en verre ou en plastique parfois aussi, gradués, donc avec les petites lignes qui montrent les quantités de liquide pour mesurer la capacité d'un liquide, donc la quantité de liquide. Ça va? Donc ces mots-là peuvent t'aider à bien comprendre de quelle sorcière on parle. Autre mot difficile. Dans la bandelette numéro 13, tu as le mot une pipelette. Une pipelette, eh bien c'est quelqu'un qui parle énormément. Ça va? D'ailleurs en classe, il y a quelques pipelettes à qui je dois souvent dire.
des potins. C'est quoi un potin? Eh bien, un potin, en général, c'est ce qu'aiment se raconter les pipelettes. Donc, ce sont des petites histoires qui se racontent souvent à 2 ou à 3 en petits groupes. Ah oui, j'ai appris qu'il s'est passé ça et ça. Voilà, ce sont des potins. Ça va? Donc, les petites histoires qu'on se raconte en petits groupes. Voilà, donc ces mots-là vont pouvoir t'aider à comprendre les bandelettes et donc à retrouver plus facilement de quelle sorcière on parle. Alors, comme hier, je te demande maintenant d'aller entourer 1 ou 2 mots-clés dans chaque bandelette. Les bandelettes 9 à 16. Donc maintenant, on va faire pause. Tu prends le temps de lire les 8 bandelettes. Tu entoures 1 ou 2 mots-clés. Et quand tu as fini, tu remets play sur ton écran. Et on continue l'activité ensemble. Bon travail, à tout de suite. Voilà, le travail est terminé. Tu as entouré les mots-clés. Maintenant, je te demande de découper les 8 bandelettes et de les replacer soit près des images que tu as près de toi ou en dessous dans le rectangle. Tu les replaces sans les coller. Si jamais une bandelette est trop difficile, tu la mets sur le côté. Et à la fin, il te restera peut-être 2 ou 3 sorcières. Ce sera beaucoup plus facile quand tu vas hésiter avec 2 ou 3 sorcières plutôt que s'il te reste 8 sorcières. Donc fais d'abord les bandelettes les plus faciles. Et ensuite, tu termines avec les plus difficiles. Ça va? Voilà. Bon travail. Quand tu as terminé, vu que tu n'as pas collé, tu rassembles tout ton matériel que tu ranges dans une chemise plastique de ta farde de transport. Ou alors les petites bandelettes, tu peux aussi les ranger dans une enveloppe si tu as une enveloppe. Voilà, je te laisse. On se donne rendez-vous demain pour une autre activité. Au revoir et